Comment faire pour arrêter de crier sur nos enfants? C'est une question que je me suis longtemps posée. Parce que peut-être comme vous aujourd'hui, j'ai longtemps crié sur mes enfants. Je m'appelle Emilia Fumeur-Bourré et je suis coach parental. J'accompagne aujourd'hui les mamans qui souhaitent enfin s'épanouir dans leur vie de maman. Avant d'aller plus loin dans les conseils et astuces que j'ai à vous donner aujourd'hui, je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit like et à vous abonner à cette chaîne. Assurez-vous de ne plus jamais louper aucune astuce, aucun des conseils que je vous donne dans cette chaîne. Aujourd'hui donc, on parle de comment faire pour arrêter de crier sur nos enfants. La première raison pour laquelle on crie, c'est parce que nous ressentons cette perte de contrôle. Je me sens impuissante. Je me dis, je n'y arrive pas. Rien ne fonctionne. Ensuite, on se sent coupable. Et sous tous ces sentiments-là, j'ai des peurs. Aujourd'hui, je vous donne 5 astuces pour arrêter de crier sur vos enfants. Et on va y aller de la plus évidente à la plus importante. La première astuce, c'est d'arrêter d'attendre que le comportement de nos enfants change tout seul. Parce qu'il ne changera pas tout seul. Il ne changera pas avec le temps. Si je reste dans la situation dans laquelle je suis, la situation ne va cesser de s'aggraver. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun contrôle sur le comportement de mon enfant. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne décide pas de ses actions. La seule chose que je contrôle, la seule chose sur laquelle je peux agir, c'est sur moi en fait. C'est sur mon comportement. C'est sur mon état interne. Et c'est quand j'agis sur moi que là, j'ai le pouvoir de venir impacter le comportement de mon enfant. La deuxième astuce, c'est de m'autoriser à ne pas agir tout de suite. Quand j'agis tout de suite, je m'assure d'agir en état de stress. Et c'est quand j'agis comme ça que je m'assure de crier. Et quand je crie, je m'assure d'aggraver la situation, d'encore perdre en autorité, de me sentir encore plus impuissante, coupable. Et c'est pas ça que je veux. Et donc j'ai besoin de m'autoriser à attendre. Et c'est là que j'arrive à l'astuce numéro 3. Je m'autorise pendant ce temps d'attente à agir sur mon état à moi. Et comment je fais ça? C'est par exemple en me servant de ma respiration. Je prends 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, tout en douceur, pour faire retomber mon état de stress. Parce que si je ne fais pas ça, si je n'agis pas pour faire retomber mon état de stress, c'est encore une fois là où je vais crier et où je vais aggraver la situation et me sentir encore et encore impuissante, mauvaise maman et coupable. La 4e astuce, c'est que je n'agis, j'interviens que en état de calme. Je n'agis que quand je ressens à l'intérieur de moi que mon état de stress est retombé. C'est là où je gagne en efficacité avec mon enfant. C'est là où, parce que j'ai agi sur mon état à moi, que du coup, je vais avoir un comportement différent et que ainsi, je vais pouvoir impacter le comportement de mon enfant différemment. La 5e astuce, c'est que je garde mes cris pour les vraies situations d'urgence. Parce que quand je ne crie que dans ces moments-là, c'est là où mon cri sert pour ce pourquoi il est là. Il sert comme un signe d'alerte. Quand je fais que crier tout le temps, mon cri perd ce signal, il perd ce message. Et donc quand je crie dans un état de vraie urgence, mon enfant il n'écoute plus.
Et c'est là que c'est grave. Et donc, je m'assure de garder mes cris pour ces situations d'urgence. Maintenant que vous savez, vous avez ces 5 astuces, vous savez comment arrêter de crier, vous savez comment impacter votre état, votre comportement. Je vous invite comme prochaine action à regarder la vidéo que je vous mets en lien ici. Cette vidéo va vous permettre d'agir sur le comportement de votre enfant.